La chienne mère semblait très étrange ce soir-là. Les chiots mangeaient tranquillement. Soudain, elle se mit à aboyer très fort et les pourchassa tous à l'intérieur de la niche. Un chiot n'avait même pas fini de manger que la mère le souleva de force et l'emmena à l'intérieur. Après avoir mis ses petits en sécurité, elle s'approcha de la fenêtre et se mit à aboyer comme une folle en direction de la maison. Au début, le grand-père et sa petite fille, assis à l'intérieur, n'y prêtèrent pas attention. Mais soudain, le visage du grand-père changea, car le verre d'eau posé sur la table se mit à trembler violemment. Les aboiements de la chienne devinrent encore plus intenses, et l'instant d'après, elle fut projetée dans les airs et retomba plus loin. Au même moment, la fenêtre se brisa. Toute la pièce se mit à trembler. Tout tournait. Il n'y eut même pas le temps de fuir. Avant que la lourde armoire ne tombe, le grand-père réussit juste à couvrir sa petite fille de son corps. Puis les secousses se succédèrent, et la maison fut complètement détruite. La chienne mère paniqua. Elle se mit à creuser la terre comme si elle voulait, de toutes ses forces, sortir son maître. La nuit passa et le matin arriva. Elle continua à creuser sans arrêt. Ses pattes se mirent à saigner. Quand les chiots virent cela, ils commencèrent eux aussi à creuser avec elle. Mais malgré tout, ils ne purent pas atteindre leur maître. Soudain, la chienne sentit une odeur différente, comme un espoir. Elle courut immédiatement dans cette direction. Un peu plus loin, il y avait deux sauveteurs. La chienne ne pouvait pas parler. Alors elle se contenta d'aboyer sans cesse pour les appeler. Puis elle courut vers l'endroit où se trouvait son maître. Et les deux hommes la suivirent. Finalement, ils arrivèrent à l'endroit où le grand-père et la petite fille étaient coincés sous les décombres. À ce moment-là, un hélicoptère de secours arriva aussi. Mais l'air était trop instable en dessous. L'hélicoptère dut rester en hauteur et descendit une corde. D'abord, le grand-père blessé fut remonté. Ensuite, la fillette. Elle pleurait et disait « Sauvez aussi les chiots ». Mais d'en haut, on criait sans cesse « Dépêchez-vous, le grand-père perd beaucoup de sang. S'il y a du retard, il peut mourir ». Cela signifiait que les chiots devaient être laissés là. Puis la fillette fut hissée par la corde. Au milieu de ses pleurs et de ses cris, en voyant son maître s'éloigner, la chienne continua d'aboyer sans arrêt. Même après le départ de l'hélicoptère, la chienne ne pouvait pas croire que son maître l'avait abandonnée. Elle courut derrière l'hélicoptère aussi vite qu'elle le put, mais ne put pas le rattraper. Finalement, elle s'arrêta là et regarda simplement l'hélicoptère disparaître dans le ciel. La chienne était brisée intérieurement, mais elle croyait encore que son maître reviendrait. Avec ses chiots, elle s'assit silencieusement près de la maison détruite et attendit. Mais devant cette maison en ruine, trouver de la nourriture était devenu très difficile, et la peur des secousses répétées persistait. Les chiots eurent tellement faim qu'ils commencèrent à mâcher des morceaux de bois. La chienne mère comprit alors qu'il fallait tenter le tout pour le tout. Elle entra dans les décombres et trouva un demi-sac de nourriture. Elle était sur le point d'être heureuse quand, en se retournant, elle vit le danger devant elle. Quelques corbeaux harcelèrent ses chiots. Aussitôt, la mère accourut. En se battant contre les corbeaux, l'un d'eux lui griffa le visage et le sang se mit à couler. Mais elle ne recula pas. Elle tint bon. Finalement, les corbeaux s'enfuirent. Pour remplir le ventre de ses chiots, la chienne mère leur donna toute la nourriture. Mais cette petite quantité ne suffisait pas pour des chiots en pleine croissance. Et par-dessus tout, cette même nuit, une forte pluie se mit à tomber. Il n'y avait aucun abri. Alors ils se blottirent tous sous les décombres, tremblant de froid. La chienne mère comprit clairement qu'ils ne pouvaient pas rester là à attendre leur maître. Elle décida donc d'aller le chercher elle-même. Elle prit dans sa gueule la balle que son maître lui avait donnée, prit ses chiots avec elle et se mit en route. Mais elle n'avait pas imaginé que le chemin pour atteindre son maître serait si difficile.